Très heureux de cette soirée organisée par notre chère Marie-Andrea dans ce lieu magnifique chargé d'histoire et hanté par des présences illustres. Que je n'énoncerai pas, il y en aurait de trop. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons sur l'un des personnages qui ont marqué l'histoire des deux magots, l'histoire du monde germano-pratin, comme on dit, en référence à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, l'histoire du monde parisien et du monde culturel français d'après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de Boris Vian, qui me regarde, et dans ce buste qui a été fait là, et qui nous rappelle l'intensité de cet homme. Vous savez, il a vécu très peu de temps, Boris Vian. Il est né en 1920, c'est pourquoi nous fêtons dans ses anniversaires prolongés, à cause des épisodes que nous savons, les 100 ans de sa naissance. Mais il y a des personnages qui n'ont jamais 100 ans, qui ont toujours 20 ans, toujours 30 ans. On peut penser à Mozart, mort à 35 ans, ou à Boris Vian, mort à 39 ans, dans un cinéma, alors qu'il regardait le film qui était une adaptation d'un de ses écrits. Il a craché sur vos tombes, et l'adaptation ne lui a pas beaucoup plu. Alors je ne sais pas si la contrariété a accéléré les choses. En tout cas, il nous a quittés dès 1959. Alors pourquoi célébrer Boris Vian? Je ne vais pas raconter toute sa vie. Boris Vian n'est pas un Russe. Vous savez pourquoi il s'est prénommé Boris? C'est son père, Paul, qui était un homme de grande culture, un esthète, qui adorait aussi la musique. C'est un hommage à Boris Goudinov de Moszulski. En réalité, le nom Vian est d'origine, je reviens de ce pays à l'instant, est d'origine italienne, plus précisément piémontaise. Il y a beaucoup de Viane, que ce soit Viana, et c'est probablement une déformation du nom Jean. Il a connu la facilité, mais il a connu aussi l'épreuve. Il a par exemple subi un procès très accablant au sujet de ses œuvres, à une époque où la censure pour bonne mœur était encore féroce. Il a également connu des difficultés financières et fiscales assez importantes, souvent décourageantes, les vaches grasses et les vaches maigres, quelquefois une alternance des deux. Il est vrai que tel avait été également le lot de son père Paul, qui était une belle fortune, vous savez, qui avait sa maison à Ville d'Abray et qui a subi une déconfiture terrible au moment du krach financier de 1929. Mais d'un mal sort toujours un bien, puisque c'est à cette occasion que Boris Vian a rencontré le fameux Lydie Ménuil, puisque vous savez qu'à cause de l'infortune de ses parents, la maison a été louée à cette famille Ménuil, ainsi que Lydie et Boris se sont connus.